Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce vendredi 22 octobre 2021. La Fédération béninoise de triathlon organise les 11 et 12 novembre prochains la première édition du Standard et Half Triathlon. Cette activité qui va se dérouler du côté de la zone balnéaire de Eldorado va comporter 2 manches. Dans la première, le triathlon standard, 25 participants sont attendus pour 1,5 km de nage, 40 km de course à pied et 10 km de course de vélo. La deuxième manche, le half duathlon, attend 101 participants pour 1,9 km de nage, 90 km de course à pied et 21 km de course de vélo. Dans le football, mauvaise nouvelle pour le Bénin. Dans le classement FIFA actualisé du mois d'octobre 2021, le pays a régressé après sa mauvaise prestation face à la Tanzanie. 82e nation de football en septembre dernier, le Bénin passe actuellement à la 83e place. Une bonne négociation des 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 va permettre au Bénin de rebondir. Après une année d'absence en raison de la pandémie du Covid-19, les trophées JIP Sport meilleur personnage reviennent pour le compte de l'année 2021. Lancée le 12 septembre dernier, cette distinction qui valorise les sportifs béninois, athlètes comme dirigeants, mais aussi les reporters sportifs, est actuellement à l'étape des votes. Au total, 24 nominés dans 3 catégories différentes pour cette 5e édition. René-José Sagbo, directeur du site JIP Sport, fait le point à 3 jours de la clôture des votes. Il est au micro de Setondé Larios Adjagbenon. Après la première phase qui a permis aux professionnels des médias de faire des propositions de nominés, nous avons rendu public depuis le 10 octobre la liste des 24 nominés dans 3 catégories. La catégorie sportif, la catégorie dirigeant personnalité et la catégorie des médias. Et le 11 octobre dernier, nous avons lancé le vote public pour les 2 premières catégories, notamment la catégorie des sportifs et des dirigeants personnalités. Pour ce qui concerne la catégorie des médias, il revenait aux hommes des médias de procéder à leur vote pour désigner qui, dans leur catégorie, serait le lauréat au soir du 21 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de la clôture des votes. Et ce qu'on peut retenir, c'est que nous pouvons
affirmer que nous avons reçu beaucoup de votes au niveau des 3 catégories. Et je voudrais particulièrement tirer un coup de chapeau aux professionnels des médias qui, dans la catégorie qui est la leur, ont massivement voté. Et ici, la bataille s'annonce vraiment dure puisque nous avons des têtes de pont qui sont déjà en tête et d'autres qui sont en train de remonter. Donc, nous allons, dès le dimanche à 23h59, précisément le dimanche 24 octobre à 23h59, nous allons définitivement boucler les votes au niveau des 3 catégories pour l'édition 2021 et désormais avoir un regard vers le jury qui serait mis en place pour pouvoir procéder au dépouillement et au décompte des voix. Nous aurons entre le 26 et le 26 octobre et le 20 novembre pour pouvoir réceptionner au niveau du comité d'organisation les conclusions du jury mis en place. Et le dimanche 21, nous allons rendre public la liste des 3 lauréats. Plusieurs innovations sont apportées à cette 5e édition des trophées JIP Sport Meilleur Personnage. Le président du comité d'organisation, René-José Sagbo, lève un coin de voile sur les nouveautés. Des innovations d'abord au niveau de la catégorie des médias, parce que souvenez-vous, lors de la première édition, il y a 2 ans, puisque nous avons eu l'année de la pandémie Covid en 2020 qui ne nous a pas permis d'organiser cette 5e édition. Alors pour cette année, nous avons donné la possibilité aux hommes de médias de pouvoir voter au niveau de la liste des 8 nominés pour désigner le lauréat. Parce qu'à la précédente édition, c'était le comité d'organisation, précisément la rédaction de JIP Sport qui avait désigné le lauréat. Ensuite, nous avons institué cette année des trophées spéciaux. Et en termes de trophées spéciaux, nous avons le trophée d'or du meilleur personnage sportif qui serait décerné à cet acteur de sport, toutes disciplines confondues, qui aura marqué l'actualité entre le 1er janvier et le 30 septembre et qui aurait répondu aux idéaux de JIP Sport. Il faut rappeler que ces trophées spéciaux sont décernés par la rédaction du site JIP Sport. En dehors de ça, nous avons le trophée d'or du meilleur journaliste sportif des 10 dernières années qui serait décerné à cet homme de médias qui aura marqué l'actualité au cours des 10 dernières années. En dehors de ça, nous aurons également 2 autres trophées spéciaux dont nous vous communiquerons la teneur le 21 décembre, puisque c'est à cette date que nous allons non seulement donner le nom des 3 lauréats au niveau des 3 catégories sportifs, dirigeants, personnalités et médias, et également les lauréats au niveau des trophées spéciaux. Mais en dehors de ça, le comité d'organisation a prévu en marge de cette 5e édition de décerner d'autres distinctions. À ce niveau, nous allons également communiquer le 21 novembre la liste de ces acteurs qui auraient marqué le sport béninois depuis la dernière saison, précisément du 1er janvier au 30 septembre. Et dans cette catégorie, vous avez plusieurs acteurs, les arbitres, vous avez des supporters, des présidents de fédérations, etc., etc. C'est des acteurs du sport qui ont marqué la saison. Il est à noter cependant la défection de certains nominés quelques jours après l'ouverture des votes pour des raisons de convenance personnelle. Il s'agit de Ablam Yamesso dans la catégorie médias et de
Julien Minenvoa au niveau des personnalités et dirigeants sportifs. Dans le cadre de la saison sportive 2021-2022, l'association sportive de la Vallée Omnisport Asvo a battu Hodio FC 3-1 ce jeudi 21 octobre 2021 en match amical au stade Sifas. Rappelons que le championnat national de football démarre à la fin de ce mois d'octobre. Le comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben organise le premier forum national des athlètes béninois le samedi 30 octobre 2021 à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Cette activité va connaître la participation des 2 représentants de la fédération membres du CNOS Ben. À eux vont s'ajouter les athlètes ayant pris part une fois aux Jeux olympiques. C'est l'occasion pour les participants de prendre part à des ateliers, à des tables rondes et d'avoir droit à une présentation sur le rôle et l'importance d'une commission des athlètes au sein d'une organisation sportive. Et pour finir, la Fédération togolaise de football se dote d'un département marketing et communication. Ce nouvel instrument stratégique vise, en collaboration avec le secrétariat général, à concevoir une politique commerciale. Il va s'agir aussi de penser aux moyens pour mettre en œuvre cette politique. Nolakina Borosé est l'homme qui va conduire les destinées de cet organe très ambitieux. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Free Sport de ce vendredi 22 octobre 2021.